Bonjour chère Balance, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vasilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois de mai 2022. Ce tirage va concerner tous ceux, toutes celles qui ont les planètes personnelles dans le signe de Balance, Lune, Soleil, Vénus, Mars, ainsi que Ascendant. Mes amis, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition la vidéo très complexe, longue, riche, les prévisions Astro-Tarot 2022, l'analyse des transits pour vos planètes en Balance, ainsi que le tirage de tarot pour toute l'année. Le lien, je le partage ici. Mais aujourd'hui, nous allons regarder en détail le mois de mai. Si vous avez le Soleil en Balance, donc il s'agit des tendances de fond, des énergies globales. On va dire la maison 1 du thème astral, les situations de l'initiative personnelle. Si vous avez la lune en balance, alors la maison 4 du thème va recevoir les prévisions pour le domaine de la famille, relation avec les proches, l'immobilier, le lieu et les conditions de vie, n'est-ce pas? Vénus en balance, bien sûr, c'est la maison 7. Les amours, les amitiés, associations d'affaires, toutes sortes de partenariats, de relations de partenariat. Et Mars en balance, le travail, la maison 10, le travail, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel, les finances. Si vous avez ascendant en balance, la surprise se trouve ici. Si vous avez que ascendant en balance et pas les planètes, le tirage central ne vous concerne pas. N'oubliez pas que j'offre la formation en astrologie et en tarot. Visitez la page de l'école sur mon site web astroésotériquepro.com. L'offre spéciale Éclipse est valable jusqu'au 20 mai. Vous la trouverez sur la page principale de mon site web. J'ai 2 canaux Telegram, le canal professionnel et le canal personnel. Tous les liens utiles se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, je vais utiliser aujourd'hui la même structure que les dernières fois, parce qu'apparemment ça passe bien. Et pour la croix centrale du tirage, j'utiliserai aujourd'hui les 22 arcanes majeures. Regardez-moi cette beauté du tarot. Storm and Tarot par David Bowie. Et on va confirmer tout ça avec Rider-Waite, Sambolon, Kipper et les Normands pour la surprise. Alors, les prévisions pour Lune, Soleil, Vénus, Mars en balance pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Laissez les likes et les commentaires. Je calcule le nombre de vos réactions, ce qui détermine l'ordre de la sortie des vidéos du mois suivant, après le signe qui fait son anniversaire au début du mois. Alors, balance, on coupe le jeu. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous? La force, la carte numéro 8. Le 8 dans le système de Rider-Waite, parce que chez Aleister Crowley, c'est la justice. Le 11 et la 8 sont renversés. Vous êtes forte, en train de forcer, en train de contrer les circonstances, en train de vous mobiliser et travailler dur avec acharnement, ténacité, persévérance. Encore l'énergie de dessous, l'énergie de fond de l'énergie de fond. L'état actuel des choses. Quelle énergie vous accompagne? Quelles énergies vous accompagnent à l'entrée du mois de mai? L'état actuel des choses. Oh, le mat, vous voyez, c'est vraiment original. Le mat, arcane 0, état, pas l'état, les circonstances d'extérieur, du passé antérieur qui ont un impact sur le présent. Le soleil, c'est bien. Méga positif. Passé récent. Le diable. Et le zénith du tirage. Qu'est-ce qui doit être l'objectif pour vous? À quoi vous devez aspirer pendant le mois de mai? La roue de la fortune. Ici, il y a la tête de David Bowie, vous voyez? The Wheel, la roue. Et
Intéressant déjà, ça commence bien là. Alors, le clown sacré. Donc, vous êtes en train de commencer le nouveau cycle, c'est déjà commencé, hein? Un nouveau projet, nouvelle relation, quelque chose de nouveau, ou le renouveau dans la relation. Le premier pas vers l'inconnu, n'est-ce pas? Vers l'inconnu, sans avoir d'expérience dans ce domaine. C'est pour ça, c'est terra incognita. Terra ou tierra? Terra. Parce que tierra, c'est en espagnol. J'imagine que terra, ça peut être en latin. Je ne suis pas sûre. Ça peut être l'illusion. L'illusion, c'est les postes inférieurs. Les responsabilités, l'absence de la maturité, le mat. Mais en même temps, dans les postes supérieurs, c'est quand même la sortie de la dépendance des instincts, mais qui nous guide, parce qu'il n'y a pas de mental ici, pas d'intelligence encore. On trouve déjà, le mental, on trouve chez le butler. Donc, c'est cette insouciance qu'on a quand on ne sait pas ce qui va se passer et on fait le premier pas, on fait le premier pas, on met le pied sur un chemin du renouveau, d'une aventure dans une direction inconnue. Donc, vous êtes au début du cycle. Qu'est-ce que cette fraîcheur? Qu'est-ce que c'est que cette fraîcheur? Le nouveau. Quel nouveau chemin vous êtes en train d'entreprendre? Vous engagez dans le nouveau chemin. La confession, la veuve et la servitude. Jupiter, Sagittaire, Saturne, Capricorne, 2 fois. Saturne, Capricorne par rapport à Vénus, Balance, Veuve. Mercure, Vierge. Vous avez perdu quelqu'un, vous êtes séparé avec quelqu'un, le partenaire, l'ami, l'employeur. Et à mon avis, vous avez fait votre deuil. C'est pour cette raison que vous avez entamé une nouvelle phase de votre vie, un nouveau cycle. Parce que la confession sous-entend, la confession c'est un soulagement. On est comme pur, n'est-ce pas? On confesse nos péchés dans la religion chrétienne. Et puis après, on passe à notre rituel. Je pense que ça s'appelle le rituel en français, un autre mot. À la communion. Donc, on est comme purifié. Donc, on est soulagé. Donc, vous l'avez confessé, votre chagrin, suite à la perte de quelqu'un. Suite à la perte d'un lien. Vénus, Balance, tout lien. Tout engagement, toute alliance, professionnelle ou personnelle ou amoureuse. Peut-être vous avez eu des remords, peut-être vous pensiez que vous étiez responsable ou coupable de cette séparation. Si le partenaire est parti ou si on vous a licencié, vous aviez des choses à confesser. Hein. Ce n'est peut-être pas forcément le sens propre du terme, aller à l'église, mais à l'intérieur de vous, vous avez ouvert votre âme à un ami, vous êtes ouvert, vous êtes confié à quelqu'un. Et en plus, ici, Mercure Vierge, vous l'avez fait en pleine conscience. Vous étiez sûr que c'était la chose à faire. C'était comme une obligation pour vous. Peu importe qui est à l'origine de cette séparation, de la rupture du lien de Vénus Balance, vous-même ou votre partenaire, professionnel ou amoureux, vous constatez, c'est pour le présent, que c'était votre devoir de vous libérer, de vous décharger de ce fardeau pour commencer une nouvelle vie, une nouvelle étape, nouvelle phase de votre vie, et conscience pure,
propre, net, purifié, soulagé. Vous avez une attitude très responsable envers ce geste-là. Vous avez constaté, vous êtes sûr que c'était votre obligation morale d'admettre, de reconnaître, d'admettre à vous-même ou au prêtre ou à quelqu'un à qui vous faites confiance que peut-être vous avez fait des gaffes, vous étiez coupable dans cette séparation. Ça, c'est derrière ça. Vous êtes purifié. Parce que sans confession, on ne peut pas passer à la communion. Vous voyez la logique. Mais, bon, vous avez le diable dans le passé récent, dans le passé antérieur, le soleil. Si ce partenariat représenté par cette carte-là, Vénus-Balance, vous rendez heureux ou heureuse, vous étiez bien comblé, le soleil. Peut-être c'est vraiment le passé antérieur, vous comprenez. Ça veut dire qu'une histoire qui remonte au passé, quand tout était clair, transparent, lumineux, il y avait le bonheur, la joie de vivre, vous revendiquiez votre droit au bonheur. Il y avait aussi beaucoup de projections dans le futur, beaucoup d'optimisme dans le passé. Mais pour moi, c'est terminé. Ou pas. En plus, c'était de la prospérité, peut-être, pour relations amoureuses. Chacun était à son compte, il y avait de l'indépendance chez chacun des deux partenaires. Il avait, en même temps, il avait l'argent commun, peut-être. Donc, c'était vraiment le soleil. C'était le comble. Il avait des opportunités permanentes, régulières, d'améliorer les finances communes, peut-être, mais aussi chacun de vous chercher à réussir séparément, indépendamment. Ne pas dépendre de l'autre, mais d'un côté, mais en même temps, d'amener plus de prospérité, de richesse, de bonheur matériel dans la famille, dans le foyer. Ah oui, c'était toujours beaucoup de projets, stabilité, être rassuré, donc vous sentiez rassuré avec beaucoup de garanties que ça fonctionne et ça fonctionnera parce qu'on n'est pas codépendant. On compte chacun sur soi, mais en même temps, on veille à ce que la santé financière, matérielle en tout cas, pour le moins, de cette union, de ce foyer, soit dans la meilleure des formes. Pour le travail, pareil, si c'est un travail que vous maintenant, que vous avez laissé derrière, et vous dites, oui, c'était ma faute, parce que il y avait les points sur lesquels je me suis trompée, donc moi aussi je suis en partie responsable de la fin du contrat, de l'engagement. Et dans le passé, c'était extraordinaire. Des promotions régulières, des entrées d'argent, des promotions, des bonus, en étant peut-être même chef d'équipe ou superviseur, vous voyez. Mais vous avez dans le passé récent le diable. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une sorte de crise? Est-ce que les vieux démons vous rattrapent? Est-ce que vous avez repensé au passé? Attendez, on va voir. Parce que le diable, c'est toujours l'absence de la marge de manœuvre. Toutes formes de dépendance, de lien, à pas. Un lien qui est un appât. Oui. Vous voyez, c'est fini ça, c'est derrière. Vous êtes veuf. Ce lien n'existe plus, il est rompu. Vous êtes seul. Et peut-être vous, émotionnellement, vous revenez dans les souvenirs, vous replongez, vous voyez. Le diable et l'as de coupe, c'est dépendre de nos sentiments, de nos attachements émotionnels. Donc ce n'est pas une situation de crise au niveau événementiel, c'est dans votre âme. Vous replongez dans les souvenirs de ce bonheur qui est vraiment, c'est époustouflant.
Vous replongez dans ces souvenirs de cette relation, de ce travail, et vous dites, qu'est-ce que j'étais bien à l'époque? Peut-être vous avez eu des nouvelles de cette personne-là, si ce n'est pas un décès, hein, bon, parce que ça arrive. Vous avez des nouvelles indirectement peut-être, et là vous avez, vous vous rendez compte que vous prenez pleinement conscience de cette perte, de l'ampleur de la perte. J'ai entendu une phrase en français une fois, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Je sais pas, dans une émission. Et c'est ça, c'est si vous avez de nouvelles de quelqu'un, un intermédiaire ou par hasard, ou un ami, un de vos amis vous a dit « Ah tiens, j'ai vu ton ex ou ton employeur. » Et puis voilà, il se porte bien ici et ça. Je suis sûre que vous avez de nouvelles indirectement. Quelque chose vous a rappelé, vous a fait replonger dans les souvenirs de cette histoire passée. Et vous constatez maintenant que même si vous avez commencé une nouvelle vie, le mat, au niveau de vos attachements émotionnels, les pensées, les souvenirs, vous êtes encore dépendant de ces souvenirs. Vous n'êtes pas libéré complètement. Hein? Mais en même temps, j'ai l'impression que vous dites, mais je comprends logiquement pourquoi c'est terminé. Il n'y a plus de retour en arrière, circonstanciellement, événementiellement. Il n'y a plus de retour en arrière, c'est fini. Et vous avez fait le deuil, à mon avis. Mais peut-être vous n'avez pas fait le deuil. Vous pensez que vous avez fait le deuil, mais là, vous replongez. À cause d'une nouvelle, même peut-être qu'on vous a passé, vous a donné sans faire exprès. C'était vraiment spontané. Alors, beaucoup d'émotions ici. Hein. Ça a tout remué dans votre âme, les nouvelles que vous avez eues de cette personne du passé. Même si l'intermédiaire n'a pas cherché à vous, ou à chercher, même s'il n'a pas cherché à vous faire du mal exprès, ça vous a accroché, ça vous a fait quelque chose, ça vous a touché. Hein. C'est pour ça qu'il y a le diable, donc la non-liberté, la dépendance. La roue de la fortune, vous devez aspirer à la roue de la fortune. Bien sûr que c'est une carte à la base positive, mais pas toujours. Elle symbolise, vous savez, le jeu du temps, de la providence, la roue de samsara, elle va tourner, personne ne va pouvoir l'arrêter, donc ça va se passer comme ça doit se passer. Et l'objectif ici, si on vous envoie, si vous êtes emporté par une vague de la chance, des circonstances favorables, il faut vraiment ne pas manquer la chance, comme être chanceux. La chance se présente, mais on peut la manquer. Ne pas en profiter, c'est de ne pas laisser s'échapper cette chance. C'est comme le jouet, la roulette, là. Bon, c'est aussi jouer aveugle, mais c'est comme si vous avez gagné au casino, par exemple, et vous n'allez pas récupérer votre gain. La roue de la fortune. Oui, il y aura des occasions qui se présenteront. Et il faudra décider très très vite. Hein, il faudra vraiment, sans réfléchir, sur le premier insight. Si vous voulez vraiment vous détacher, vous séparer de ce diable, si vous voulez laisser réellement derrière, même les souvenirs de cette relation, de cette union du passé, une chance se présentera de commencer, vous voyez, deux bâtons, vraiment passer à autre chose, déjà regarder dans une autre direction. Mais pour ça, il faudra, par exemple, si on vous redonne des nouvelles de la personne encore une fois, vous dites, écoute, la prochaine fois, tu m'en parles plus, s'il te plaît. Tu m'en parles plus, tu me donnes pas de, même si tu as vu la personne, ne me passe pas le message. Vous voyez? Oui, parce que c'est fini. Vous devez guérir, vous avez besoin de guérir. Et c'est vrai que c'est derrière, il y a encore un moyen de revenir en arrière. Mais ça, quelque chose, un événement ou une nouvelle vous a remué tout à l'intérieur de vous. Et afin que ça ne se produise plus, et une occasion se présentera de la sorte, et
pour que vous fassiez vraiment, pour que vous puissiez vous dire à vous-même, là, c'est vrai que j'ai fait le deuil. Je suis sûre à 1000% que je fais le deuil. Pour pouvoir maintenir cet élan de l'énergie du mat, là. Nouvelle vie, nouveau cycle. Tout est nouveau. Tout, dans l'inconnu. Maintenant, les 3 décans. Et les 3 décans n'ont pas de naissance, non de naissance. Les 3 décans du mois de mai. Les événements qui arrivent entre le 1er et le 10 mai. 7 de bâton, 6 d'épée. Là, vous essayez d'avancer. Peut-être pas vraiment beaucoup d'énergie. Vous essayez de mettre les choses, les points sur les i. Vous essayez de vous débattre de tous ces éléments qui pourraient vous rappeler le passé, encore une fois. Donc, il y a l'avancement, mais c'est toujours avoir juste les ressources pour traverser seulement la moitié de la rivière. C'est un avancement, mais quand on est en milieu, quand on avance jusqu'au milieu, tant qu'on n'a pas arrivé jusqu'à le milieu, on regarde encore en arrière. Mais déjà, quand on a dépassé le centre, le milieu, on pense à l'autre côté, à la côte de l'autre côté. Donc, avancer comme ça, sans être sûr, sans être vraiment motivé, en essayant de vous débattre de tous les... des gens qui vous disent les choses que vous ne voulez pas entendre, des gens qui vous disent ce que vous devez faire, défendre vos positions. Oui, là, cette percée n'est pas évidente, ça a beaucoup d'efforts émotionnels, mais intérieurs, forts, des ressources intérieures, vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Beaucoup d'hostilité par rapport à l'entourage aussi. Et puis très dessus que vous n'arrivez pas à vous libérer complètement des énergies, des souvenirs surtout. Le passé vous a rattrapé, mais à cause, je me répète, par le biais d'une nouvelle. Donc ici, il n'y a rien de spécial. Vous essayez, vous faites ce que vous pouvez, ce qui est dans vos moyens, pour avancer, pour aller de l'avant. Bon, on avance. Vénus, Mars en balance rétrograde et il y a le pape. Bon, ça se peut que votre famille pourrait vous aider, les gens avec qui vous êtes engagés spirituellement, c'est-à-dire, parfois on a la complicité spirituelle avec les membres de la famille, ou peut-être vous pourrez recevoir de l'aide d'un ami qui est sage, qui est spirituel, un gourou, un mentor, ou d'aller opérer à l'église, parler avec un prêtre pour avoir la guidance, pour retrouver, pour ressentir de l'aide du monde subtil, les signes extérieurs. Vous vous tournez, si vous sentez un peu impuissant dans le monde réel physique, peut-être vous pourrez vous tourner vers le monde ésotérique, spirituel, subtil, demander donc le bon Dieu vous guide. Hein? Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 20 mai, et ça c'est la semaine de l'éclipse, n'est-ce pas? Cavalier de Pentacle et le roi de coupe. Alors ici, l'intervention réelle d'une personne réelle concrète, pour les femmes, oui, un homme de signe d'eau qui a beaucoup d'eau dans son thème. Quelqu'un vient vers vous avec une aide, une proposition concrète, réelle, réaliste, pragmatique, pratique, l'aide réelle où on va vous montrer comment faire. On ne vous laisse pas seul. Oui, il va vous faire voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il va vous encourager à foncer et pour que vous croyez que voilà, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est autrement, demain c'est encore un autre jour, tout change tous les jours et le futur peut être vraiment glorieux et différent du passé si vous y croyez. Hein. Donc il vous aide à reprendre la foi et il vous montre comment il faut rêver de nouveau. Hein. Je vous sens vraiment dans le passage du passé au futur. Vous avez croisé cette ligne de démarcation qui
signal qui démarque, qui définit, oui, le nouveau départ. Vous êtes encore, par l'inertie, rejeté en arrière, parce que vous êtes rattrapé par le passé, par les souvenirs du passé. Mais cet homme vient en aide, hein, ça va être une très grande aide. Pour un homme balance, ça peut être, oui, un autre homme aussi pour vous, comme pour la femme balance, ou ça peut être votre stratégie. Et si vous êtes sensible et romantique et vulnérable et fragile, il y a de toutes les manières l'aide de l'extérieur qui vient, l'aide concrète, avec, non au niveau de la parole, des conseils, mais quelque chose qui va donner des résultats après. Vénus-Mars rétrograde en balance. 4 de bâton pour vous, oui. Encore une fois, la famille, vous voyez, on dirait que le soutien, l'aide, le support, le soutien moral, même physique, matériel, vient de la famille, de votre zone de confort, de vos 4 murs où vous êtes. Pour le travail, pareil, si vous n'arrivez pas à avancer dans un nouveau travail, puisque l'ancien est déjà, oui, c'est fini, c'est derrière. Si vous n'êtes pas confortable dans ce nouveau poste, hein, il y a le soutien, la guidance et, oui, l'encadrement par le supérieur, par un conseiller, etc. Et ici, pour le travail, il pourrait s'agir soit une promotion ou bien tout simplement des tâches supplémentaires pour vous accomplir, ce qui pourrait vous faire sentir plus en confiance et ce qui pourrait vous faire rêver par la suite, pour plus tard, d'accord, pour le futur vraiment plus éloigné. Donc ici, à l'aide pour les amours, si c'est votre partenaire, roi de coupe, bah, il vous aide aussi. Il est vraiment là à vos côtés. Ou bien, une nouvelle rencontre, il faut regarder. 3e décan, les événements du 20 au 31 mai. Vous avez des occasions de gérer la situation, attendez, comme ça, différemment, à la façon dont vous ne l'avez jamais géré, mais c'est toujours pas ça, vous êtes toujours dessus, parce qu'il y a des attentes. Vous n'êtes pas comblé du tout ici. Oui, on vous pousse, on vous aide, on vous encourage. Les autres personnes, les circonstances sont favorables, mais il y a cet accrochage encore. Vous savez, quand vous avez fait des travaux dans une maison, et vous êtes habitué que vous rentrez dans la pièce et vous mettez la main sur le mur à droite et l'interrupteur de lumière était toujours là. Là, vous ne le trouvez plus. Il faut le chercher sur le côté gauche. Et par l'inertie, vous le cherchez à droite. Et il n'est plus là et cela vous rend triste et déçu. Alors, le passage se fait, on dit en russe, avec du grincement. Je ne sais pas si ça se traduit. Avec du grincement, quand ça grince, quand vous avancez une calèche, une voiture, et puis ça grince, ou une porte qui est mal fixée. Donc, ça veut dire que voilà, on avance, mais c'est pas facile, ça roule pas comme sur le beurre. Voilà, cela ne roule, le titre pour la vidéo peut-être. Ça vous a perturbé, ça. Tellement que peut-être vous ne vous y attendiez même pas. Vous pensiez que vous avez fait votre deuil et c'est fini, vous êtes libéré. Eh ben non. Vous êtes déjà dans un nouveau contexte, dans une nouvelle réalité. Et vous avez du mal à vous imposer dans ces nouvelles circonstances, dans cette nouvelle relation, dans votre travail. Et pourtant, on vous dit, tiens, tu pourrais faire encore ci et ça, tu pourrais recevoir, tu pourrais encore obtenir, recevoir ceci et cela. Et vous dites, oui, d'accord, j'accepte, mais vous êtes toujours retenu dans votre mental par les souvenirs de cette extraordinaire histoire passée, le soleil, l'as de pentacle et 9 de pentacle.
Parce que vous êtes au début du nouveau chemin de bâton. On ne peut pas comparer la première phase, le premier stade d'une nouvelle relation au travail avec le niveau du bonheur, de la prospérité que vous avez atteint déjà vers l'apogée de l'histoire que vous avez vécue dans le passé. C'est pas comparable. C'est pour ça qu'on a parfois du mal à se reconstruire la vie amoureuse ou professionnelle ou la santé. Si nous avons vécu quelque chose dans le passé méga important, impressionnant, qui était totalement satisfaisant. Il vous faut du temps pour arriver, pour que ces énergies prennent de l'ampleur. Et c'est pour ça que ce passage est très difficile, parce que vous comparez encore ce que vous avez maintenant avec ce que vous avez dans le passé. Que vous pensiez qu'il était vraiment très très loin déjà derrière, et ben non. L'as de Pentacle, ça vous a troublé les nouvelles de la personne ici, du passé. Vénus-Mars rétrograde en Balance. Peut-être vous allez, vite de bâton, au Pentacle. Vous allez vous oublier, vous allez plonger dans le travail pour vous oublier, pour vous distraire, pour, vous savez, pouvoir avoir la tête ailleurs, se faire soigner ses blessures par le travail, ou pour vous occuper de quelque chose qui pourrait complètement vous absorber votre attention, l'énergie, etc. Comment vous terminez le mois? Avec quelles énergies vous rentrez au mois de juin, donc fin de mois de mai, juin. Oui, vous allez passer déjà à autre chose, vous voyez. La mort, le monde et 4 d'épée. Ça va être lente, cette transformation, mais il y a la libération. Parce qu'après le monde vient le mat, donc, qui est au début de votre jeu pour ce mois. Donc, vous allez faire votre deuil. À mon avis, vous allez arriver. Et une pause s'imposera, un repos. Peut-être vous partirez dans le sens propre, en vacances, ou quand on fait rien, on n'entreprend rien, ou congé prolongé, d'accord? Donc il y a la fin du cycle. Peut-être le début du cycle ici, c'était trop, peut-être anticipé, c'était trop rapide. On n'était pas prêt encore. Mais là, à l'entrée au mois de juin, c'est bon. Oui, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Et à mon avis, une petite pause s'imposera. Ou vacances à l'étranger même. Ça vous changera complètement. Ça va vous permettre de se regarder différemment dans le miroir si c'est des vacances à l'étranger. C'est très bien pour le mois de juin. Au début du mois de juin, l'entrée. Le conseil c'est toujours les cartes au zénith, la roue de la fortune, l'as d'épée, dos de bâton, mais on cherche aussi, bien sûr, également le conseil chez Kipper. Le mariage et main mail. C'est de vous associer avec une autre personne, vous voyez? Ça, c'est notre personne. Pour une femme, c'est l'homme. Et de vous associer, créer, commencer une relation, flirter, ou même plus que flirter. Ça, c'est ça. Hein? Pour un homme en balance, c'est votre énergie, par exemple. Et cette carte représente vous. Le conseil pour vous, c'est de créer de nouvelles amitiés, associations, de vous unir avec les autres, de ne pas vous isoler. Hein? De ne pas vous isoler dans votre coin, rester en ermite. D'accord? Que les autres nouveaux partenariats intéressants, excitants vous attendent. L'avertissement ou l'anti-conseil. Vous voyez? Mais les deux messages, message of concern, c'est ne plus, ce que je viens de te dire tout à l'heure, ne plus prendre de nouvelles.
de la personne avec qui vous avez partagé le passé, de faire tout ce qui dépend de vous, faire en sorte que vous ne receviez plus de nouvelles qui pourraient vous déstabiliser, qui pourraient vous rendre anxieux, vous changer, gâcher votre humeur, vous voyez, c'est couper tout net, toute possibilité de réception de l'information ou de nouvelles par les intermédiaires qui pourraient faire ça exprès ou sans faire exprès. Donc, geler ce canal d'information. Vous voyez comme c'est? Waouh, c'est extraordinaire, comme ça résonne. Moi, je n'ai pas fait exprès, je ne fais pas de brouillon ici. Hein? D'accord? Et maintenant, il nous reste encore quelque chose d'intéressant avant de faire l'ascendant. J'ai un nouveau oracle astrologique. Vous voyez, il est très beau. Il y a une liste des paramètres astrologiques et nous allons tirer les deux cartes pour les deux phases lunaires, donc le deuxième, troisième décan. Ici, nous avons l'éclipse. Pensez à une situation qui vous préoccupe le plus, qui vous tracasse le plus. Comment la gérer? La réponse se trouvera chez cet oracle-là. Et comment vivre l'impact de l'éclipse? Comment vivre l'éclipse? 16 mai, 16h14 du matin, heure de Paris, pleine lune éclipse lunaire totale. 25-18 de Scorpion, la lune, et 25-18 de Taureau, le degré du soleil. Et donc, le deuxième décan. Ça correspond au deuxième décan. La maison 4. J'ai déjà eu ça pour un autre signe. La maison 4, c'est le Imum Coel, the bottom of the sky, le fond du ciel, le canal de la lune du Cancer. Imum Coel. Ah. Ici, c'est intéressant ça. Parce que dans ce bouquin, il parle de maison 1, 4, 7, 10 séparément. Bon. Et après, il reprend les 12 maisons. Ah, bon. Ok, on va regarder la maison 4. Oui, j'ai déjà eu ça pour un autre signe. Alors, canal de la lune du Cancer, et ici, la maison angulaire, le challenge, le défi. Permettez à votre foyer, à votre maison d'être le sanctuaire qui vous aide à vous préparer, d'interagir avec le monde extérieur. Ce ne doit pas être un endroit dans lequel vous allez vous cacher du monde extérieur parce que ça vous fait peur. Et le monde, l'environnement, vous fait peur, extérieur. Le cadeau de cette maison 4, de ce paramètre astrologique, c'est que vous devez chercher à bâtir le sanctuaire à l'intérieur de votre âme. Si vous sentez en sécurité, indépendamment de ce qui vous entoure, ça vous permet de vous régénérer, de retrouver votre centre, de vous centrer intérieurement, et ne pas avoir peur des circonstances extérieures, parce que vous devez vous sentir chez vous, toujours pouvoir sentir chez vous, mais à l'intérieur de vous-même, psychologiquement, même si vous n'êtes pas chez vous, dans les 4 murs de votre maison. Ça, c'est la fonction de la lune aussi, psychologique, dans le thème astral. La lune est affligée, elle ne se sent jamais confortable chez elle. On a toujours envie de déménager, d'immigrer. Avec les gens avec la lune non affligée, ils se sentent chez soi, partout. Ils peuvent même dormir dans l'avion ou dans le bus. Ce qui n'est pas le cas des gens avec lune affligée. Vous voyez, ça c'est le conseil pour vous, la maison 4. Pour cette éclipse-là, trouver cette paix intérieure. Hein. Et la deuxième phase lunaire, c'est le 30 mai, nouvelle lune en Gémeaux, 9 degrés 03 de Gémeaux, 13h10 de l'après-midi, heure de Paris.
Ici, encore bon, une opportunité. Quelqu'un vous lance des idées, comment faire des choses, comment avancer dans vos affaires. Vous faites, vous êtes déçu, vous voulez plus. Plus, il y aura plus tard, à l'entrée du mois de juin. Le conseil de cet oracle est ici, s'il vous plaît. Vesta. Bon, moi, je ne travaille pas en astrologie avec les astéroïdes, c'est-à-dire quand je fais l'analyse des thèmes, etc. Je travaille avec les 10 planètes du système solaire, les points fictifs tels que les nœuds lunaires, bien sûr, l'élite Selena, rien d'autre. Parce que il y a trop de paramètres secondaires. Néanmoins, Vesta, astéroïde, 32. Qu'est-ce que c'est en anglais? Oh, je connais pas ce mot, attendez. Foyer. Hearth, ça se prononce hearth. Foyer. Cheminée, l'abri. Foyer, cheminée, l'abri. Hearth. Bon. Le challenge, le défi. Vesta vous avertir, vos conseils, warns, avertir, que vous devriez plutôt partager ce que vous avez à partager avec les autres, au lieu de vous sacrifier pour les autres. Ce travail acharné, difficile, hein, de maintenir la situation en vie, peut ne pas être remarqué par les autres, ou pourrait être perçu, prise pour acquis, vos efforts pourraient être pris pour acquis, au moins que vous ne revendiquez pas votre valeur. Il faut montrer aux autres ce que je fais pour toi, bah, c'est de la valeur, au lieu de je ne me sacrifie pas, hein, pour que l'autrui apprécie vos efforts. Le cadeau de ce paramètre astrologique. Trouvez le temple à l'intérieur de vous, l'endroit du calme et de la sécurité, où vous pouvez maintenir le feu, le bûcher, et porter le feu sacré de votre temple intérieur partout que vous alliez, hein, toujours. Vous voyez, si je fais le lien avec les cartes ici, c'est vrai qu'il y a une attente chez vous, des circonstances extérieures de la part d'autres personnes qui vous rendent heureux, comme vous l'étiez ici. Mais même Vesta vous conseille de trouver, de regagner valeur intérieure. Et si à l'extérieur, vous sentez que vous êtes dans un environnement qui ne vous apprécie pas, ou vous ne vous apprécie pas assez, qui vous maltraite même, qui vous ne rend pas heureux, ben, vous devez, indépendamment des circonstances extérieures, avoir l'estime estime de soi et maintenir en vie ce feu sacré de votre temple, le temple de votre âme. Bien sûr, nous sommes dépendants de l'environnement, mais l'accent pour vous ici est mis sur cette histoire de que voilà, vous n'êtes pas comblé pour le moment par les gens qui vous entourent, mais la valeur primordiale, vous-même, votre amour intérieur, valeur de votre personnalité, c'est ce qui vient avant tout, hein. Le reste, c'est secondaire. Peu importe où nous allions, parfois on nous vénère, on nous chante des louanges, on nous flatte, parfois on nous n'aime pas, on n'est pas aimé ou rejeté, indépendamment de ces circonstances extérieures, des facteurs extérieurs. Il faut maintenir en vie, toujours nourrir le feu sacré de votre temple, de votre âme qui est unique. Voilà, chère Balance, c'était les prévisions pour Lune, Soleil, Vénus, Mars en Balance pour le mois de mai. Et si vous êtes ascendant en Balance, si vous avez ascendant en Balance, les surprises pour vous, quels éléments vont vous surprendre?
le jardin, le labyrinthe et les poissons. Attention ici, ne pas vous faire arnaquer sur Internet, hein, parce que c'est littéralement ça. Hein. Les réseaux sociaux, un piège, vous ne savez pas comment vous en sortir, l'argent. Ça sent une arnaque sur l'Internet. On vous contacte, un ami, on dirait que c'est son adresse email, d'accord? Et il dit, je reçois ça tout le temps. Ah, écoute, je suis coincé en voyage, ma carte est bloquée, tu peux m'envoyer de l'argent par Western Union, j'arrive pas à prendre l'avion, acheter le billet de retour. Non, non. Piège, parce qu'il n'y a pas d'issue ici. Sur Internet, ou venant d'un groupe de gens, une sorte de secte ou pyramide financière. Attention là. Vous allez vous embrouiller complètement. Il n'y aura pas de sortie, pas d'issue, pas de solution à une question financière à cause d'un groupe social ou sur les réseaux sociaux. La conséquence de cet événement, on a entendu. Vous aurez besoin de l'aide, de l'intervention d'une personne haut placée, votre banquier ou le père ou le mari. Tout seul, vous n'allez pas vous démerder, vous débrouiller, hein? Toute seule ou tout seul. Vous risquez de tomber dans le piège parce qu'ici, on aura besoin d'une solution. Les solutions, on la cherche quand il y a un problème, donc il aura un souci. Vous pourrez pas, il faudra intervention de quelqu'un de haut placé. Peut-être la police ou quelqu'un d'autoritaire si votre mari, votre père a ce genre de connexion pour pouvoir vous aider. Ouh là là, attention, balance, ascendant. Mes amis, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il va résonner tout au long du mois de mai. Laissez les likes et les commentaires. Courage, prenez soin de vous, les choses s'arrangent. À chaque jour sa peine et je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence. On se parle très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.